Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo bien sûr, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir dans cette première lecture pour le mois de novembre 2023, ces énergies à portée de main dans les sphères générales et spirituelles puisque c'est la série magique et divin de ce beau signe des Sagittaires solaires, ascendant, Lune et Vénus en Sagittaire. C'est parti, on va demander ces premiers messages à vos guides, mes amis. Besoin de se reconnecter à son enfant intérieur pour certains d'entre vous. Bien, le médium, et le chakra du cœur. Message principal ici, un chakra, le chakra racine. Il y a peut-être actuellement, au mois de novembre, des peurs, des insécurités, peur de manquer, peut-être plusieurs choses de ce style. Et en tous les cas, besoin d'aligner, de purifier, de recharger ces chakras et en l'occurrence, le chakra racine. On va commencer par ce premier message. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Peut-être il y a des Sagittaires qui ont développé leurs facultés extrasensorielles, mais aussi des passions au niveau des thérapies holistiques et de la spiritualité en général. En tous les cas, très beau message ici. Et puis ce chakra racine, c'est le message, on va dire, principal, entre guillemets. Donc besoin peut-être d'un nettoyage et de travailler sur son chakra racine. Je vais vous lire le message de l'auteur de cet oracle que j'affectionne beaucoup. On va commencer par le message de la carte. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Et oui, c'est très important de s'ancrer et de se connecter aussi à ce chakra, bien évidemment. Donc, c'est la carte numéro 9 et je vous lis le petit message de l'auteur. J'ai en moi de la colère, de la frustration peut-être, voire de la haine envers une personne, ce qui me provoque des problèmes au niveau des jambes, par exemple. Il est possible que je m'écarte de l'objectif que je me suis fixé. Si je tire cette carte, c'est parce que je dois travailler sur la colère qui est en moi. Je dois la comprendre et la transformer en amour pour me remettre sur le chemin de mon incarnation. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra racine avec l'aide des anges. Et je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra racine. Chère âme Sagittaire, ce chakra te relie directement à la terre. Améliore ta connexion avec celle-ci afin d'être parfaitement aligné. Je me connecte à la nature et la phrase qu'il vous envoie. Donc oui, se connecter à notre mère Gaïa, bien sûr, peut-être, faire des balades, faire des méditations près des arbres et toutes ces choses-là seront très positives pour vous dans ces prochaines semaines. Donc, superbe. Très bien, on va demander maintenant au tarot les énergies principales. Revenons vers un monde un peu plus concret, mes amis. C'est parti. Ok, première énergie ici. Découvrons-là des changements, peut-être des déménagements. Vous le savez pour ceux qui me suivent, je suis Sagittaire et effectivement, je déménage à la fin du mois. Donc, vous voyez, un changement, une ouverture, un nouveau cycle qui commence, que ce soit dans une sphère émotionnelle, générale ou même sentimentale pour certains d'entre vous, ou plus concrète comme un changement d'emploi, une reconversion professionnelle ou un déménagement, quel qu'il soit et pour les raisons que ce soit. En tous les cas, cette roue, c'est notre roue du karma, mes amis, et elle nous parle de savoir accepter ces cycles différents que nous passons parce que tout est en perpétuel mouvement et évolution. Et bien, des fois, nous passons par des sous-cycles très agréables et d'autres fois par nos apprentissages, non, qui sont toujours un peu plus difficiles. D'accepter tout ceci avec bonheur. Un nouveau départ et même peut-être la fin de certains retards et une bulle d'air pur, on va dire, qui arrive, des moments de chance aussi, bien sûr.
un signe des Capricornes. Oh, oh, ben oui, on en parle et voyez, c'est bien. Tout ceci, je vais conclure ce premier tirage avec le monde, mes amis. Une dualité, peut-être une décision, autant au niveau émotionnel que dans d'autres sphères de votre vie, professionnelle, personnelle. Ne vous conditionnez pas, mes amis Sagittaires, ce sont des lectures collectives et prenez les messages qui résonnent en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers afin qu'il puisse l'envoyer justement à la personne adéquate. En tous les cas, ici, on nous parle peut-être de dualité, de décision à prendre, même dans la sphère émotionnelle, ça pourrait appliquer aussi, et puis, mais aussi de connexion très forte, intense et de couple très heureux avec un très bel amour. Donc, s'il y avait des choix à faire, on vous conseille quand même eh bien, de vous écouter, d'écouter votre intuition et de suivre votre cœur. Ça, c'est important quand même à dire. Hein. Signe des Gémeaux ou Vierge, signe des Béliers, Scorpion par 2 fois et Poisson pour l'instant sur notre table. Donc effectivement, un nouveau départ et on vous dit de foncer et de le faire malgré vos doutes, vos insécurités, d'accord? Parce que la Lune est ressortie ici. Donc, on revient un petit peu sur l'interprétation et le travail à faire sur notre chakra racine, avec ses doutes, ces choses inconscientes, ses peurs et ses insécurités. Mais ici, il y a vraiment, vous êtes le Magic Man, vous êtes la Magic Woman. On vous dit de foncer, d'être proactif dans votre vie, quelle qu'en soit la sphère, et d'aller de l'avant, parce que vous avez tout dans vos mains pour atteindre vos objectifs. Vous êtes totalement préparé pour ça. Donc, il faut être dans l'action et faire focus sur la confiance en soi avec ce beau magicien. D'ailleurs, la carte vous dit, regardez, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, plus clair, c'est pas possible. Donc, il y a un nouveau projet, un changement au niveau professionnel dans une nouvelle entreprise, une nouvelle voie professionnelle qui applique tout à fait pour certains Sagittaires qui vont cliquer sur cette vidéo parce que j'ai la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, effectivement, elle nous parle de votre maturité, de votre sagesse, de votre intuition, des signes, des synchronicités et de nos rêves. Donc très important de vous faire confiance, encore une fois, d'écouter vos ressentis, d'écouter la petite voix de votre âme parce qu'elle va vous conseiller dans la bonne direction dans ces prochaines semaines. Donc c'est très très bien. Mais aussi elle nous parle bien sûr de connaissances et du fait de peut-être avoir à acquérir de nouvelles compétences, connaissances pour prendre une nouvelle voie professionnelle, pourquoi pas, ou parfaire les conditions, les compétences que nous avons déjà. Donc il y a ceci, je pense qu'il y a un nouveau départ, même peut-être des Sagittaires qui veulent monter leur entreprise, hein, pourquoi pas, ou une nouvelle voie professionnelle ou à faire une formation dans un nouveau départ au niveau professionnel. Il pourrait y avoir aussi de façon inattendue la rencontre d'une personne qui peut-être a beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité aussi, et peut-être un peu plus âgée que vous. Et ça pourrait être de façon inattendue. Bien, pour en revenir à ces nouveaux départs dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il y a ces insécurités, ces doutes, mais encore ce message doublement écrit, entre guillemets, ici sur cette table, puisque la Lune et la grande prêtresse nous parlent des synchronicités avec votre essence divine, avec l'univers, avec la source, des messages de vos guides, de vos rêves et de surtout bien écouter la voix de votre âme, mes amis. Donc c'est important, il va falloir faire attention à tout ceci et surtout balayer ses peurs, ses doutes et ses insécurités. Bien sûr, ça peut nous parler aussi qu'il y ait des situations à affronter et peut-être avez-vous mis, certains, je ne sais pas, vous me direz, le mouchoir un peu dessus. Voilà, vous n'avez pas trop envie de vous en occuper, mais il y a bien des situations à affronter, à faire remonter à la lumière de la conscience pour pouvoir les balayer et aller de l'avant. Donc voilà, il pourrait y avoir aussi tout à fait des indices de fertilité, grossesse et naissance, mais aussi, si ce n'est pas vous, dans votre entourage, que vous appreniez ceci. Alors l'éveil nous parle de votre éveil spirituel, mais je n'en doute pas, d'une ouverture spirituelle pour le signe des Sagittaires dans ces prochaines semaines aussi, mais aussi d'une situation peut-être en latence et d'avoir à réfléchir, à s'introvertir, vous voyez, comme la grande prêtresse dans cette sagesse, dans cette solitude enrichissante qui nous aide à prendre les décisions
puisque les réponses sont toujours en nous, bien sûr. Donc cet éveil nous parle d'une pause nécessaire. Il ne faut pas le voir de façon négative, parce que c'est quelque chose qui va nous servir à aller de l'avant. Il peut y avoir eu ou avoir dans ces prochaines semaines eh bien, des sagittaires qui se retrouvent par exemple sans contrat professionnel, parce que ça arrive à son terme, ils ne sont pas renouvelés, ou vous êtes licencié, ou vous prenez la décision justement eh bien, de laisser un emploi pour vous diriger vers une nouvelle voie. Donc vous demandez une rupture conventionnelle ou vous donnez votre démission, que sais-je. Donc si c'est le cas, il faut absolument faire focus sur la confiance en soi et aller de l'avant, parce qu'il y a ici des nouveaux départs tout à fait possibles. Surtout qu'en plus, nous avons le monde qui nous parle même peut-être encore de déménagement, hein, toute cette mouvance de déplacement hein, dont nous avions parlé au début de la lecture, mais aussi, par exemple, on vous propose ou vous trouvez un poste à distance dans une autre ville, même des expatriations seraient possibles. Ici, on peut aussi nous parler d'achat-vente de maison, de business par Internet, de couples qui resserrent les liens, qui vont se marier, aller vivre ensemble dans une nouvelle maison, planter une crémaillère, tous ces beaux projets de profession en lien avec le tourisme, le commerce international, les déplacements en général. Donc de très belles choses et puis des nouvelles rencontres d'une personne qui pourrait être eh bien avoir des racines différentes aux vôtres hein, ou être à distance ou que vous connaissiez via les réseaux sociaux. Donc de toute façon, le monde c'est une expansion à tous les niveaux du cœur de votre vie en général. C'est une culmination, un accomplissement parce que vous touchez du doigt quelque chose qui vous tient à cœur, vous atteignez un objectif. Donc c'est une carte très bénéfique qui ne nous amène eh bien que de la lumière, mes amis. Et la lumière va arriver malgré ces doutes si vous travaillez sur vous et de façon à les balayer. Il y a peut-être eu aussi des mensonges dans une certaine situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou personnelle, hein, due à un entourage familial, amical et purement sentimental, peut-être des mensonges, des trahisons et une relation cachée. Bien, on va continuer avec les tarots. Voyons voir ce deuxième tirage, ce qu'il a à nous dire. Alors, cette première énergie, eh bien, nous parle de certains sagittaires qui passent ou vont passer par une petite maladie, la grippe ou des choses comme ça, et je pense que ça peut appliquer tout à fait, vu cette énergie de la lune aussi, du pendu, d'un burn-out, que ce soit ras-le-bol d'une relation qui vous gruge ou d'un travail qui ne vous plaît plus, ou bien peut-être une dépression aussi, hein. Mais il faut vous reposer, vous choyer, prendre soin de vous de façon à repartir de plus belle, hein, c'est évident. Donc ici nous avons eh bien vos énergies, hein, la reine de bâton, signe de feu, ce pourrait être aussi tout à fait une personne de votre entourage qui est un signe comme Bélier, Lion ou Sagittaire aussi. Il va y avoir sûrement une femme qui vous propose un nouveau poste d'emploi pour certains d'entre vous. Vous allez aller de l'avant avec patience mais sûrement. Et il est fort possible que vous ayez à faire une formation ou acquérir de nouvelles compétences. Vous voyez, il y a bien ce changement ici, on a besoin, avec ce signe du Scorpion, la mort, de laisser des choses derrière soi, d'accord? Ça, c'est important. Qui ne nous conviennent plus, que ce soit intrinsèque ou dans une situation extérieure. Bien sûr, elle nous confirme encore cette possibilité de déménagement et de nouveaux départs, puisque la mort nous amène cette renaissance. Bien, découvrons le reste des énergies. Très bien. Oui, effectivement, vous voyez qui recouvre la lune. Nous avons cette blessure, ces paroles blessantes peut-être et bien cette déception. Nous avons aussi ici un projet qui vous tient à cœur et même peut-être le fait de tomber amoureux ou quelqu'un qui se déclare à vous, à moins que ce soit vous qui songiez à vous déclarer à une personne dans le mois de novembre. Donc ici, vous vous éloignez d'une situation qui ne vous convient plus tout à fait pour aller voir eh bien ailleurs. Il y a peut-être des voyages et des déménagements encore avec cette énergie, mais c'est vraiment pour votre plus grand bien parce que vous laissez une charge émotionnelle et mentale derrière vous qui pesante en fait, hein, qui vous pesait. Vous allez avoir des nouvelles, une communication d'un DRH qui je pense va être une femme qui va vous contacter pour vous faire une proposition au niveau professionnel. Et puis, il y a cette peine hein, qui recouvre la lune. Donc, effectivement,
Je pense qu'il y a des déceptions et au niveau sentimental, des mensonges et même peut-être des infidélités, à moins que ce soit dû à votre passé lointain ou récent d'ailleurs, peu importe, mais ça ressort dans les énergies que j'ai canalisées. Ici, vous voyez, il y a bien ces nouvelles signatures de contrat. Elle peut nous parler aussi de couples très heureux qui vont s'unir, bien évidemment, mais de tout type de documents légaux, un litige au niveau avec une entreprise, avec un voisin, et aussi des processus de divorce et de séparation. C'est un signe de la balance et ça nous parle aussi de votre intégrité, de votre équité. Il va falloir justement faire preuve d'équité dans une certaine situation et ceci pour le bien de toutes les parties. Mais une carte très très positive au niveau des accords commerciaux, de nouveaux accords tout à fait positifs que vous puissiez attendre en ce moment. Donc des nouvelles pour les Sagittaires sans emploi ou qui ont postulé quelque part. Ça va arriver rapidement. On va maintenant demander à cet oracle les énergies pour les Sagittaires dans cette première lecture de novembre. Ok. Le jeune homme, donc la fougue, l'énergie vive, peut-être des nouvelles rencontres, ça pourrait nous parler aussi d'enfants que vous ayez ou d'adolescents, mais aussi de vos énergies parce que c'est suivi du feu ou d'un signe de feu qui soit auprès de vous, encore Bélier, Lion ou Sagittaire, ou de cette nouvelle rencontre même, que ce soit un signe de feu comme vous. Dans le dos de deck, on a ce besoin d'introspection pour prendre une décision ou pour clarifier des situations dans notre vie. Avec, c'est un peu comme l'ermite pour moi, cette solitude enrichissante de suivre sa voie intérieure et peut-être de s'éloigner un peu du brouhaha pour clarifier certaines situations dans notre vie. Des améliorations financières, mais aussi des relations difficiles au niveau sentimental, alors très très chouette, parce que nous avons ici l'amitié. Vous pourriez avoir eh bien un nouveau cercle amical, ou un échange, des nouvelles avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, l'échange, le partage, la confiance, à moins que ce soit une amitié qui se développe sur quelque chose de plus profond, mes amis. L'hiver, la rigidité, l'économie et la contemplation. Il y a un nouveau départ en hiver, mais bon, c'est voilà, c'est la fin de l'année. C'est la lecture de novembre, donc effectivement. Et puis la légèreté, la musique, la sensation, la diffusion. Il peut y avoir des projets tout à fait créatifs dans la vie de mes amis Sagittaires. Et vous voyez, ici, nous avons vraiment, encore, c'est comme un peu cet espoir de l'étoile. C'est la carte blanche, c'est une page blanche. Vous avez tout dans vos mains pour écrire cette nouvelle page et construire la vie que vous désirez pour atteindre vos objectifs. Donc, il y a quand même une très belle bouffée d'air pur, malgré, eh bien, les malgrés, ces souffrances, peut-être ces peines et ces déceptions au niveau émotionnel. Donc, très bien, mes amis, parce que vous allez laisser quelque chose derrière vous de pesant, autant une charge émotionnelle comme mentale. Je vous en ai déjà parlé. On va demander maintenant un petit message à la Lune. Quelle énergie lunaire va vous accompagner ici et maintenant dans cette lecture pour le mois de novembre? Okay. Un temps de guérison pour certains Sagittaires, peut-être des professions en lien avec ceci aussi. Que devez-vous lâcher, vous demande la lune décroissante. Donc il y a un lâcher prise, on a vu avec la mort, besoin de laisser des choses qui sont obsolètes derrière nous, de notre passé. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On a vu que certains d'entre vous, il y a des situations en latence avec le pendu. Il va y avoir des communications, insuffler de l'amour dans la situation. Voilà, c'est justement aussi un des travaux du pendu. Bien que le pendu peut nous parler aussi de situations de sacrifice, autant au niveau professionnel comme émotionnel, par où passent certains, que traversent certains Sagittaires, on va dire. On va demander à l'oracle des divinités bien. Nous avons la protection divine, mes amis. Vous êtes protégés et guidés. Gardez la foi, les réjouissances, parce que oui, il y a de très belles nouvelles. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est suivi
de la bonne nouvelle et l'engagement, hein, les engagements à tous les niveaux. Donc, ne lâchez rien. Il y a une situation de déception, on a besoin de faire un deuil sur une situation, à moins que bien sûr, vous ayez perdu un être cher. Et mes amis, j'en suis sincèrement désolée si c'est le cas. Mais on a besoin de faire un deuil sur une situation aussi, je sens très fortement. Des postes à responsabilité ou peut-être justement beaucoup de responsabilités pour X raisons et quelque chose de pesant dans votre vie que vous voulez laisser derrière vous pour aller vers plus d'harmonie, c'est légitime. Mais vous allez le faire, mes amis Sagittaires, si c'est le cas et que ça vous applique. Et on a bien encore cette ermite qui nous parle de révélation, bien sûr, puisqu'on cherche son Graal, on cherche sa lumière intérieure et on trouve les réponses en nous. Ça, c'est très important. Donc, très très bien. Je sens aussi pour certains des projets créatifs. On va maintenant clôturer cette lecture avec cette première lecture de novembre avec un message de vos anges gardiens. Ah bien, celle-ci saute toute seule et c'est ta mission de vie. Elle est déjà sortie pour un autre signe. Ok. Et je vais prendre la deuxième. Munis-toi de cristaux. Donc, il y a vraiment ou des passions ou des sagittaires qui exercent des thérapies holistiques ou qui ont ces passions-là. Nous découvrons justement ta mission de vie et les cristaux. Est-ce que ça va résonner en vous? C'est peut-être un message pour certains d'entre vous, sûrement d'ailleurs. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur cette terre. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc vous voyez, il y a peut-être bien une mission de vie en relation avec la lithothérapie pour certains sagittaires qui vont cliquer sur ma vidéo. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant les propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Magnifique, magnifique, mes amis Sagittaires. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez y trouver vos signes ascendants Lune et Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!